J'entendais M. Macron dire Absolument. nous avons des millions, je crois qu'il disait 17 millions, ce qui est une preuve, entre parenthèses, que le grand remplacement avance, mais passons, 17 millions de gens qui sont dans des diasporas. Et il rajoutait quelque chose qui m'a beaucoup choqué, il disait on peut être 100% africain et 100% français. Eh bien, je tiens à dire ici ce soir et ma famille vient d'Afrique, vient d'Algérie, donc je peux en parler. Il disait 100% algérien. Exactement. Je pense qu'on ne peut pas être 100% africain ou algérien et 100% français. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux civilisations sur notre sol. Moi, ma famille vient d'Algérie, vous voyez, donc je viens d'Afrique. Je vois qu'on me le ressort souvent sur les réseaux sociaux. Sauf que ma famille a fait l'effort de s'assimiler, c'est-à-dire d'assimiler la culture, on en revoit, les mœurs, l'histoire, et on ne peut pas être... Moi, je ne suis plus d'Algérie. Je ne suis plus africain. Je suis 100% français. Qu'est-ce que vous dites des binationaux? Parce que là, en l'occurrence, c'était une question sur une jeune fille qui était binationale. Est-ce que vous diriez qu'ils sont dans ce cas-là 50% Je pense et 50%? que nous avons fait une erreur d'accepter la binationalité. D'ailleurs, elle n'existe pas dans d'autres pays. C'est-à-dire? En Italie, elle n'existe pas. Elle n'existe pas ailleurs, dans des pays démocratiques. Maintenant, aujourd'hui, nous l'avons. Je pense qu'il faut impérativement dire aux gens qui sont binationaux que, à tout le moins, ils ne doivent absolument pas transgresser les lois de la République française.